Hello, hello! Allez, aujourd'hui je vous présente enfin l'album que j'ai fait avec la collection été 2020 de Crimini Création. Alors, cet album, je l'ai scrappé avec le matériel que je vous avais présenté dans le haul la dernière fois, ainsi que du matériel Stamperia que je vous présenterai en fin de vidéo, si j'ai le temps, puisque ça fait juste très longtemps que je recommence ma vidéo. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur cet album que voilà. Cet album, je l'ai mis dans une petite valisette que j'ai scrappée de façon assortie, comme vous allez le voir. Une valisette style boîte à goûter que j'avais trouvée chez Action. Je l'avais scrappée la dernière fois en violet avec le petit album violet, avec la collection limitée. Et cette fois-ci, je l'ai fait façon steampunk rouille oxydée, avec un effet que j'ai adoré faire et dont j'adore le résultat. Alors, cette boîte, je ne l'ai pas fait en tuto filmé, je l'ai fait sur un tuto avec des photos ce tuto va paraître dans un album, dans le magazine Passion Scrapbooking, dans un hors-série, je crois. Je ne suis pas totalement sûre qu'il va paraître. Donc, c'est un tuto en photo, sachant que de toute façon, la technique que j'ai utilisée pour faire cette rouille oxydée, c'est la même technique que j'ai utilisée pour la couverture de l'album et qui, elle, la couverture de l'album, je l'ai fait en tuto filmé. Donc vous pourrez aisément reprendre par rapport à cette technique. La différence, c'est que j'ai mis pas mal de moulage dessus. J'ai mis aussi des découpes de la collection de cet été, donc le mot escale, le porte-étiquette avec le mot Maldives dedans. Cette petite chaînette qui fait tout le tour, c'est une découpe de Crimini aussi dans la collection Steampunk, mais pas de cette année, enfin pas de cet été, qui est un petit peu plus ancienne, c'est le seul matériel un peu plus ancien. Et bien sûr des découpes, des rouages de Crimini, un coquillage aussi qui fait partie de cet été, la collection de cet été, et encore des rouages. Voilà, le reste ce sont des moulages que j'ai fait et que j'ai tout travaillé de la même façon. On ouvre cette boîte et dedans on découvre l'album. Donc sur la couverture de la boîte, sur le couvercle de la boîte, j'ai mis des étiquettes. Donc comme vous avez pu le voir selon le titre, ce sont une escale, c'est 2 jours et demi que nous avons passé lors d'une escale d'une croisière aux Maldives. Et donc j'ai fait un album à part. Parce que ça a vraiment été 2 jours et demi à part par rapport à ce qu'on a vu autrement. Et donc voilà, j'ai voulu faire un petit album et façon petit coffre à trésor rouillé qu'on retrouve au fond de l'eau, puisque la plupart des photos sont des photos de plongée. Sur cette étiquette, alors, la grande étiquette Maldives, c'est juste un sac de souvenirs qu'on avait acheté. Sur le sac, il y avait ce mot-là écrit. Je l'ai découpé, je l'ai tagué sur du papier et pour faire une pochette. Dans cette pochette, j'ai fait un tag avec des chutes de papier, les tampons de Crimini, des collections avec lesquelles j'ai travaillé, les collections 2020, été 2020. Je vous ai montré les planches de tampons lors du haul et je vous les remontrerai à la fin de l'album. Là, j'ai juste fait une petite étiquette avec des raies qui était pareil sur le sac, que j'ai détouré du sac. Une petite étiquette avec un morceau une chute de papier de la collection. Et là, hop là, avec les tampons Nous sommes ici, avec le journaling qui explique cette escale. Voilà, alors, sachant que cet album, j'ai fait énormément de tutos dessus. Vous allez avoir des tutos des pages, de la structure, les tutos pour comment scraper la couverture et aussi des tutos un petit peu plus simples, des tutos de techniques de tamponnage, de techniques de travail avec les encres, avec les pochoirs, etc. J'ai fait quand même pas mal de techniques qui peuvent bien sûr s'accorder, se servir à tous et à toutes. Et notamment, c'est pour répondre à certaines demandes de personnes débutantes qui ne savent pas trop se servir des tampons. Et donc là, on a pu voir plusieurs techniques du cache, etc. etc. Je n'ai pas fait toutes les techniques non plus, mais j'en ai fait plusieurs.
Donc j'ai travaillé avec les papiers, la collection Seaward de Stamperia, sauf là ces papiers qui sont à l'intérieur et des papiers que je vais vous montrer au niveau de l'album. Ça c'est un bloc de Action, c'était un bloc 15 par 30 qu'on a trouvé pendant une période sur Steampunk aussi. Donc voilà, donc là c'est pour ça que je voulais donner vraiment l'effet métal, coffre. À ma boîte et à l'album je vous montrerai les pages aussi. Sinon le reste c'était fait avec les papiers Stamperia. Sur ces papiers, sur la couverture j'ai utilisé un bloc et sur ce bloc il me reste des chutes et sur ce bloc j'ai avec un dies étiquette j'ai découpé sur la première page, vous voyez cette partie là et cette partie là pour pouvoir faire des tags, pour refaire des tags. Ça c'est un petit tag que j'avais fait déjà. Et puis j'ai fait aussi à l'arrière. Voilà. Ça c'est avec la couverture. Hein, là. Des fleurs, une fleur que vous allez en retrouver plusieurs au niveau de l'album. Ce sont des fleurs que j'ai fait pareil en tuto avec vous. Là c'est un petit délire que je me suis fait. J'ai pris une paille en carton à boire et je l'ai habillée avec du papier. J'ai mis le tampon les pieds dans l'eau et je me suis servi de la planche de tampon de fond. Celle-ci, pour faire genre une carte au trésor, hein, puisque nous sommes dans un coffre à trésor, donc une petite carte au trésor, rouler dedans avec la petite croix, nous sommes ici, hein, pour montrer le lieu où on était. Donc voilà, la petite carte, je tamponnais, hop, on roule le petit papier, et on le rentre dans son petit étui de transport. Voilà, donc c'est un petit délire que je me suis fait. Voilà pour la boîte. Maintenant pour l'album, alors on va mettre la boîte de côté. Enfin si je vais vous présenter le fond. Le fond hein, que j'ai habillé donc là sur les côtés avec le papier et là c'est avec une chute de papier Stamperia. Tout au long de l'album, vous allez voir, même au niveau de la boîte, vous voyez, vous allez voir des paillettes d'or. Hop. Sachant que cet album a été scrappé avec beaucoup de produits Stamperia que vous allez retrouver sur la boutique de Grimini Création. Je vous ai fait un haul il n'y a pas longtemps justement pour vous présenter les différents produits. Donc là on ne va pas parler technique ni produits, hein, je vous ferai juste la liste à la fin parce que je vous ai fait sur plein de tutos. Donc la couverture, la seule chose que j'ai rajoutée après le film, donc il y a des petites micro-billes que vous allez voir, les toutes petites coquilles Saint-Jacques que j'ai retrouvées, oui, les petites micro-billes. Et puis j'ai repassé un petit coup avec les glamour gel sur les plantes. Voilà, et puis remis les petites micro-billes un petit peu partout pour donner un petit peu cet effet métallique en fait, que j'aime bien. Et j'ai rajouté des brads avec comme des têtes de vis. Voilà, et puis bien sûr les paillettes d'or. Donc la couverture avant et la couverture arrière. Comme je vous l'ai dit, il y a un tuto dessus, à savoir que ce tuto est très long, donc je ne me chronomètre pas, enfin, mis à part là, je me chronomètre, mais sinon je ne me chronomètre pas quand je filme, quand je fais un tuto notamment. Malheureusement, quand mon film est supérieur à 45 minutes, la vidéo se coupe au chargement et YouTube me les charge en deux parties. Donc à 45 minutes, elle coupe brutalement et elle me met la suite sur une autre vidéo. C'est ce qui s'est avéré. C'est ce qui s'est passé sur le tuto de la couverture parce qu'il dure 1 heure et donc la vidéo se coupe. Donc cette vidéo, n'oubliez pas, vous inquiétez pas si vous commencez à regarder le tuto, si ça se coupe brutalement, c'est normal, il y aura la vidéo 1 et la vidéo 2. Voilà, je vous dis, pour que vous ne soyez pas étonnés que ça coupe. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de faire les montages, enfin bon, voilà. Donc voilà pour cette couverture, je l'ai travaillé, donc je l'ai agrandi et là il y a un tuto là-dessus avec des stone paper pour l'agrandir un petit peu en largeur, pour avoir une couverture légèrement plus large. Sur l'arrière, c'est là que j'ai utilisé aussi le bloc de Action pour ça et pour la couverture intérieure que je vais vous montrer. Il y a bien un papier de ce style dans le bloc Stamperia, mais je l'ai utilisé sur les pages et du coup j'avais pas envie d'entamer mon deuxième bloc pour ça.
Je l'ai quand même entamé à la fin, un truc, parce que j'ai fait une énorme boulette, et ça, je m'en suis voulu comme pas croyable. J'ai tout fait mon album, j'ai tout relié, j'étais contente et tout, bien tranquillement. Et puis au moment où j'ai fait, allez, c'est bon, je vais coller ma petite sirène et tout, et là je regarde, j'avais collé toute cette partie-là à l'envers. Donc là, j'ai piqué ma crise, j'ai crié, je me suis engueulée fortement, et j'ai tout arraché. Parce que ça n'allait pas comme ça. Donc j'ai tout arraché. Donc évidemment, comme la structure était collée au papier au fond, ça a arraché le papier. Donc j'ai pris le papier qui est en fait la dernière page du bloc. J'ai repris, voilà, j'ai entamé ce bloc-là pour pouvoir ravoir le même papier. Parce que je tenais absolument à ce que ça soit celui-là. Donc voilà, pour la petite histoire. Sur la tranche, donc j'ai mis une étiquette dedans, des petits stickers avec marqué novembre 2019, des petits stickers pour faire la date. J'ai mis des micro-perles et j'ai rempli l'intérieur de l'étiquette avec du glossy accent pour lui donner un effet vitre. Là, c'est un anneau. Dessus, j'ai accroché un petit ruban avec lequel j'ai travaillé dans l'album et puis 3 petites breloques pendues avec des chaînes. Voilà pour là. Et puis pour fermer l'album, je me suis servi d'une vieille chaîne. En l'occurrence, ça c'est une ceinture de vêtements que j'ai récupérée. Vous savez que je récupère tout. Voilà, alors donc le papier accent, c'était celui de la tranche, celui-là et celui de la dernière page. Sinon, voilà, c'est que le papier Seaward de Stamperia, et du papier canson bleu et bleu-vert et du papier teint au café. Voilà, mais tout ce qui est travaillé, c'est ça. Là, nous avons comme un petit marque-page qui peut aller de page en page. Je vais vous le décrocher parce qu'il se décroche. C'est un tag découpé dans la collection que j'ai fermé dans un sachet plastique avec ma fuse. Dedans, j'ai mis les micro-perles qu'on revoit sur la couverture, sur la boîte, etc. Les petites coquilles Saint-Jacques. Et derrière, j'ai mis une hippocampe de la collection 2020. Donc teinté avec des cires, et puis que j'ai rempli aussi l'intérieur avec du glossy accent. J'ai mis des micro-billes aussi, et je me suis même amusée avec un petit œil en strass. Voilà, donc là toutes les découpes, ce sont les découpes de l'été 2020. Je vous l'ai bien présenté en haul. Alors, sur cette page, j'ai mis un porte-étiquette, avec un dies porte-étiquette. Je me suis amusée à fabriquer des petites étiquettes. Donc là aussi, vous avez un tuto sur les étiquettes, comment faire les étiquettes, comment les travailler, etc. etc. Bon, je n'ai pas fait un tuto pour toutes les étiquettes. Bon, enfin là, c'est tout simple, une petite étiquette, j'ai mis un papier de chute, un mot des tampons, pris dans les tampons. Et puis, ces petites maisons, je les ai récupérées sur les étiquettes à télécharger gratuitement que Grimini Création vous a mis à disposition sur le blog et sur le compte Facebook. Vous pouvez télécharger les petites étiquettes de la collection Les Petits Poissons dans l'eau. Et donc, je les avais téléchargées, je m'en suis servi dans mon album. Là, c'est fait avec les tampons, les différentes planches de tampons. Je me suis amusée à mixer les différentes planches entre elles pour pouvoir faire différentes scènes de tampons. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 tampons différents. Voilà pour ça. Il y a bien sûr les étiquettes de la collection de papier Stamperia, derrière lesquelles j'ai mis là aussi des tampons de la collection de Grimini, des tampons de Grimini. Voilà pour celui-là. Pour cet album, alors les découpes que j'ai alors il y a des découpes, je les ai travaillées avec de la cire comme je vous l'ai fait dans les tutos, et puis ensuite vers la fin de mon album, j'ai reçu les Glamour Gel. Là aussi je vous en ai parlé lors du tuto de la reliure, et j'ai travaillé ensuite pas mal de découpes, les découpes qui me restaient avec les Glamour Gel, notamment cette adorable tortue qu'on peut voir, l'effet pailleté des glamours, là aussi la découpe bonheur. Voilà, c'est un produit, je vous parle à plusieurs reprises et qui est juste magnifique, moi j'adore. C'est vraiment un super produit pailleté comme je l'aime. Des étiquettes là aussi que je vous présente lors de mes tutos, et les étiquettes de la collection où j'ai fait là encore des superpositions de tampons.
Donc cette page, c'est une page pop-up. Vous savez que j'aime pas trop, je suis pas très fan du pop-up, mais ce genre de pop-up j'aime. Alors on ouvre juste comme ceci. Là encore une grosse superposition de tampons hein, que j'ai fait en plusieurs, mis en 3D, etc. etc. Toujours avec les touches d'or. Et donc là je vous ai fait un tuto pour toutes les pages, hein, donc vous vous inquiétez pas. Donc ce petit pop-up qu'on ouvre comme ceci. Comme vous avez pu remarquer sur le titre, c'est un voyage c'est une escale donc, que nous avons fait 2 jours et demi aux Maldives lors d'une croisière. Et pendant ces 2 jours et demi, nous avons pris un prestataire indépendant du bateau, de notre bateau de croisière, parce que déjà c'était moins cher déjà. Il proposait de plusieurs choses intéressantes qui nous intéressaient beaucoup. Et nous avons eu l'énorme chance en plus d'être seuls pendant 2 jours. Enfin le dernier jour j'ai pris une croisière avec le bateau pour plus de sécurité, parce que le bateau partait l'après-midi, donc je voulais être sûre d'être rentrée. S'il ne s'agit pas en croisière de rater son bateau. Hein. Donc là, c'était une journée normalement qu'on devait faire détente à la plage, sur un atoll. Et en cours de route, nous avons rencontré un banc de dauphins. Donc en plus, on était seuls dans le bateau avec nos guides. Et là, c'était juste magique, hein, puisque vous avez vu, ils nous sont arrêtés, bien entendu. Et on a eu un festival de sauts, c'était un moment vraiment magique. J'ai adoré. Donc bien sûr j'ai mitraillé au niveau des photos. Beaucoup de mal à choisir les photos bien entendu. Bon, à part celle où effectivement il y avait que le plouf, hein, qui était nombreuse aussi. Donc voilà, et en fait en les mettant en pop-up, j'ai trouvé que ça faisait sympa parce que ça faisait un petit peu comme les seaux aussi, ça faisait rappeler les seaux des dauphins. Donc on ouvre comme ça sur le pop-up, on l'ouvre sur le bas. Là j'ai fait plus un patchwork avec des petites photos recoupées et bien sûr des étiquettes, les fameuses étiquettes téléchargeables gratuitement sur Grimini. Donc normalement elles sont bien blanches, évidemment si vous les imprimez sur du papier blanc. Moi je les ai teintées avec de l'encre aussi pour qu'elles soient plus en harmonie avec mes papiers. Et puis on a encore des découpes avec, des décorations faites avec les planches de tampons. On ouvre aussi cette page dans ce sens-là. Là, vous pouvez voir un papier qui est décoré avec le pochoir. Là encore, j'en parle lors de mes tutos. Le petit tampon bouteille. Voilà. Là, et toutes mes pages s'ouvrent aussi avec les rabats et aussi en grand, comme ça, où j'ai souvent fait un genre de patchwork. Un porte-étiquette avec des bras de façon vis. Et là encore des décos faits avec les tampons. J'ai vraiment essayé que ça soit dans les couleurs, au niveau de termes de couleurs, au niveau déco et tout, tampons. J'essaie de me fondre, d'essayer de fondre au maximum dans les papiers, qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive plus à faire la différence entre les papiers Stamperia et les tampons Grimini. Voilà, que ça soit vraiment en harmonie, que tout se passe en harmonie. Je pense avoir réussi quand même pas mal ce que je voulais faire. Enfin, je suis assez satisfaite. Je suis très contente de cet album. C'est rare quand je suis contente, mais là, franchement, je suis vraiment contente de cet album. Une petite exception au niveau des tampons. Je me suis servi de mon tampon chouchou de l'année dernière, toujours de l'été 2019 de Grimini Création. Hein, voilà, c'est un tampon, la rose des vents, que j'affectionne particulièrement. Et je m'en suis servi 2-3 fois, pareil sur les papiers. Chaque page, bien entendu, est creuse. Je me suis amusée à mettre des petits rouages avec une tête de vis et puis des petites microbilles sur les bords. Voilà, c'est des coupes de Grimini, ça aussi. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu, j'ai mis beaucoup de rouages partout de Grimini, de découpe rouage, que ce soit sur l'album, mais aussi sur la boîte. Donc, j'avais pas assez dans mon kit, mais bien sûr, j'ai toujours des petites découpes de Grimini d'avance. Et justement, dans ma boîte Steampunk, il y avait quand même pas mal de rouages. Donc, j'en ai profité pour en récupérer. Un petit poisson qui se confond pas mal avec la roche, la roche et les coraux qui sont en dessous. Donc là, vous allez voir beaucoup de photos de poissons,
puisque j'ai fait quand même plusieurs plongées. Bon, alors des poissons plus magnifiques les uns que les autres, hein, bien entendu. On a vraiment passé des moments privilégiés hein, quand même lors des plongées. J'ai vu aussi des requins, malheureusement, je suis une grosse quiche. Je suis descendue avec un appareil photo et je n'ai pas vérifié avant. Et évidemment, ma carte mémoire était pleine. J'ai pris, voilà, j'ai pas réussi à les prendre. Bon, de toute façon, les requins étaient passés très très rapidement et assez éloignés. Enfin, par rapport à l'eau, par rapport aux photos, c'était quand même assez éloigné de nous. Et donc, je ne sais pas si j'aurais eu vraiment une photo de très très bonne qualité non plus. Les découpes vacances et la destination qui sont, vous avez l'impression qu'elles sont blanches, elles sont juste travaillées avec les Glamour Gel, le Sparking White. Celui-ci, hein, j'en parle lors des tutos, on voit, ça donne un effet juste pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je sais pas. Donc ça donne juste un effet pailleté. Hein. Mais du coup, on a l'impression que là, la découpe est laissée telle qu'elle. Juste avec ce petit effet brillant, de cette petite brillance en plus. Donc là, c'est une enveloppe que j'ai travaillée avec plein de façons, avec des tampons, une fleur faite aussi avec les tampons, hein, que je vous ai fait en tuto, puis avec des chutes de papier. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a un tag que j'ai fait avec vous lors d'un tuto. D'ailleurs, je pense que je vais la passer. Là, j'ai laissé les découpes telles quelles, mais je pense que je vais les passer à la Sparking White aussi. Parce que je ne l'avais pas à cette époque-là, mais pourquoi pas lui donner un petit effet brillance aussi. Et puis là, travailler avec les encres et les tampons. Des photos. Alors là, sur cet album, vous allez me voir plusieurs fois. Hein. C'est vrai que c'est pas courant, on ne me voit pas souvent sur les photos. Mais là, là je me suis prise en photo, je me suis fait prendre. L'enveloppe, on l'ouvre comme ceci. Là encore, le travail du tampon. On retrouve la bouteille avec dedans, j'ai mis le petit bateau et les étiquettes à télécharger gratuitement que j'ai mis en dessous. Et on ouvre encore comme ceci. Donc voilà ce que j'avais reçu, parce que c'est vrai que mes tutos, je les avais quand même finis avant de recevoir mes Glamour Gel. Donc voilà comment j'ai travaillé. Là aussi, j'ai travaillé la découpe avec les Glamour Gel. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'effet de brillance qu'il y a. Et avec deux couleurs différentes pour donner un effet dégradé que j'aime beaucoup. Pareil pour le coquillage. Voilà, et là j'ai juste mis un tampon monté sur étiquette sur des dies de découpe. Là j'ai pris le mot destination et j'ai mis différentes découpes ou tampons qui s'accordent, du moins qui font un peu la suite du mot destination. Par exemple, destination chaleur. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'était le jour des plongées. On nous avait déposé sur un mini atoll de sable, hein, où il n'y a rien, juste ce petit bout de sable. Et on était resté un petit moment comme ça. Donc, destination chaleur. Destination les pieds dans l'eau. Destination bord de mer. Donc là, c'est une étiquette, les étiquettes téléchargeables avec un petit dessin. J'ai juste détouré le petit dessin pour récupérer pour le mettre à côté. Destination bord de mer. Donc là, je suis juste en train de mater l'énorme orage qui était en train de nous arriver dessus et qu'on s'est pris sur la couenne au moment où on était dans l'eau. Très agréable, je peux vous le dire. Voilà, et là, destination tout oublié. Et encore, destination vacances, encore et toujours. Une étiquette de la collection de Stamperia avec derrière encore un tampon. Voilà. Là, un tag avec, là encore, des photos de poissons lors des plongées, de murènes. Là, enfin, il y avait plein de murènes à un endroit, c'était juste c'est impressionnant. Et une raie qui est passée plusieurs fois. Donc, on a vraiment été gâtés sur une plongée, la plongée avec la raie. Là, c'était vraiment, on a vu tout un tas une faune extraordinaire.
Là, j'aime beaucoup la façon dont j'ai travaillé la découpe, les couleurs de la mer, hein, puisque je l'ai travaillé à la Glamour Gel et puis j'ai rajouté des paillettes d'or par-dessus. Donc là, et pareil pour l'algue. Donc j'ai fait un espèce de dégradé avec les glamours. Là, c'est une pochette avec des étiquettes. Donc là, c'est le grand truc comme le marque-page qu'il y a au début, que j'ai enlevé, je ne l'ai pas raccroché. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas accroché, je ne l'ai pas plastifié du moins. Mais derrière, j'ai mis différents tampons de Grémini. Atteinte de voyage est aiguë, la vie est trop courte pour attendre, et le phare. Sur cette étiquette, l'étiquette de la collection de Stamperia, j'ai mis « Voyager, c'est la plus belle façon d'être heureux ». Le « heureux », je l'ai tamponné sur un papier, une chute de canson, et je l'ai détouré pour le coller en dessous, pour donner un relief au tampon. Et là, c'est un tag avec une photo d'un poisson que je trouve absolument choupinou. Regardez-moi ce petit poisson. On avait l'impression qu'il me regardait et qu'il souriait. J'ai l'impression qu'il a des lèvres. Regardez. Voilà, donc il est resté longtemps à me tourner autour. Là, comme ça, il me regardait. Il était trop rigolo, ce poisson. Voilà, les papiers teints au café, hein, que je vous disais, que j'ai travaillé avec les tampons, avec les tampons de fond, avec le pochoir, etc., etc. Alors, on ouvre comme ceci. Donc là, on a la grande partie, façon patchwork. Là, j'ai rajouté juste des chutes de papier que j'avais travaillé avec le pochoir, ou les tampons aussi. Là encore, une décoration faite avec du matériel Grémini. Et là, c'est un papier que j'aime beaucoup du blog de Stamperia. J'avais vraiment pas envie d'y toucher, j'ai juste rajouté une petite paillette d'or là dans l'angle. Mais voilà, donc j'ai laissé les pages telles quelles pour pouvoir garder ce motif-là en entier. Là, lors de la plongée avec notre guide, donc là, j'ai mis des étiquettes, encore une étiquette de la collection et une étiquette tag. Je crois que celui-là, je l'ai fait avec vous. Je ne sais plus exactement. Sur cette pochette, j'ai mis là encore des tampons, différents tampons, notamment le tampon de la bouteille. Et dans la bouteille, je me suis amusée à mettre des petits poissons et des petites bulles, puisque c'est le moment de la plongée. Donc avec le petit fanion avec 100% bonheur dedans. Donc voici la plongée, une des plongées. Là c'était la plongée avec notre guide, où là où on a vu l'arrêt, là où l'est, hein, puisqu'on avait plusieurs fois, donc je ne sais pas si c'était la même qui revenait à chaque fois. Plein de poissons et les murènes, etc. Et notamment vers la fin, une tortue aussi, puisqu'on a eu la chance aussi de voir une tortue. Ça c'était vraiment pas tous ensemble, hein, quasiment. Hein. Donc le guide avait l'habitude de plonger un petit peu plus que nous, un petit peu plus profond. Donc il m'avait pris j'avais beaucoup de chance comme on était que tous les trois en fait. Il me prenait mon appareil photo et du coup il pouvait me prendre des photos d'un peu plus près, ou l'arrêt d'un peu plus près, et surtout d'un autre angle. Voilà encore des murènes. On avait toutes les couleurs, les murènes. Là, j'aime beaucoup cette photo. Hein. Donc, il allait au plus près des poissons pour les prendre. Voilà pour la partie cascade. Et donc là, ce grand tag, eh ben écoutez, enfin cette partie, ce rabat a été fait entièrement en tuto avec vous, hein, en tuto filmé. Donc vous allez le revoir, vous allez voir justement à ce moment-là le travail avec les cires, hein, comment travailler avec vos cires, et notamment sur les découpes et autres, et avec les encres, et les tamponnages bien entendu. Donc on ouvre ça comme ceci, comme cela. Là encore, des tampons détourés. Des souvenirs, enfin là j'ai mis souvenirs de vacances par exemple, enfin voilà, il y a plein de façons de travailler. On retrouve le fameux tampon chouchou, choisir le bonheur, travailler là encore de façon dégradée, un peu aquarellée avec les glamour gel.
Et puis là, papier teint au café, travailler avec, le pochoir. Voilà la fameuse tortue que nous avons vue. Et enfin, la dernière page. J'ai fait une genre de grande enveloppe que j'ai fermée avec des brads et une chaîne. Ça, ce papier, je voulais le garder tel quel parce que l'arrière, je l'ai travaillé avec des découpes, une fleur et des tampons en fond. Pareil, les tamponnages que j'essaie de fondre avec déjà le décor du tag, enfin de l'étiquette. Là encore, des travails avec le technique du cache, enfin des techniques qu'on aborde lors du tuto. Et encore des photos les dernières photos. Là, comment travailler un fond aussi. Vous avez vu, j'ai travaillé le fond avec du pochoir et puis j'ai mis des petits tampons un petit peu partout pour l'agrémenter. Voilà, des petites mouettes, les tampons mots, une pause s'impose et puis dans l'eau, bord de mer, vacances, tout oublié, etc., etc. Bien sûr, une petite touche dorée avec les paillettes d'or. Et enfin, voilà, le dernier rabat. Hein, un petit coucher de soleil qui se couche, un petit peu comme pour la fin de l'album. Là encore, une petite étiquette faite avec les tampons et le pochoir. Voilà. Et pour finir, eh ben, la dernière découpe, une découpe que j'aime beaucoup, sur laquelle je l'ai posée sur une collé avec une chute de la collection du papier avec marqué The Seed dessus. Et puis cette découpe, je l'ai juste teintée avec le bout du doigt avec différentes cires de différentes couleurs. Pareil, j'ai remis des microbilles et les petites coquilles Saint-Jacques. Voilà pour cet album. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Franchement, encore une fois, je me suis éclatée à le faire. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup le résultat qu'il a fait. Ça fait un moment que j'essayais l'oxyde, le rendu oxydé, parce que j'arrivais toujours qu'à faire le total rouille. Et là, vraiment, j'ai réussi à donner un côté oxydé que j'aime beaucoup, qui s'accorde, je trouve, avec les papiers. Et puis, bien sûr, l'album, les découpes, franchement, juste génial. Alors, juste pour finir, je vais vous présenter, donc, alors je vais remettre mon petit tag, je vais raccrocher mon petit tag. Je vais vous présenter le matériel. Le matériel, alors, je vous avais présenté lors du haul tout le kit album hein, tel qu'il était à l'origine, hein, le kit album avec les kits découpe. Ah, mince. Je vous avais présenté aussi les collections de papier, de tampons, hein, les 5 collections de cet été que je vais vous remontrer maintenant. J'essaie de rattacher, voilà, mon petit, c'est emmêlé dans mon anneau. Donc les planches de tampons, j'ai travaillé avec cette planche-ci, la T-Voyage 01, la T-Voyage 02, T-Voyage 2020 02 et la 2020 aussi. Hein, vous reconnaissez tous les tampons que vous avez aperçus dans mon album. J'ai travaillé avec la T-Voyage 2020 03 qui est le grand tampon de fond, rappelez-vous la carte. J'ai travaillé beaucoup, soit mes fonds de page, soit mes tags, voire même ma carte au trésor, hein, je l'ai fait avec ce tampon-là, hein, ça, et puis nous sommes ici, vous avez avec la petite croix, vous pouvez vraiment mettre dans l'endroit du globe où vous faites le thème de votre album. J'ai travaillé aussi avec le tampon fond 1, différentes écritures et les chiffres. Et bien sûr, avec la collection vraiment phare de cet été, les petits poissons dans l'eau. Hein, vous avez vu régulièrement la bouteille, le fanion dans lequel je mettais des mots, et le phare et les petites maisons. Et le bateau, enfin un petit peu de tout, hein, vous avez retrouvé au cours de cet album. Je vous rappelle le papier Stamperia Seaward, donc un bloc 30-30. Vous allez le trouver aussi sur la boutique en format 20-20. Donc un bloc suffit. J'ai travaillé avec le Crackle Past de Stamperia
pour la couverture, l'arrière de la couverture notamment. Le pochoir de Grimini, celui-ci que je vous avais présenté aussi lors du haul. J'ai travaillé énormément, comme vous avez pu le voir, pour le fond de mes pages, pour travailler le fond de mes pages. L'arrière de l'album, je l'ai fait avec ce pochoir-là, hein, que vous allez retrouver sur la boutique, bien entendu. Enfin, tous les produits que je vous présente, hein, ils viennent de la boutique. Et puis, bien sûr, les cires et les glamour gel. Les glamour gel, les différents glamour gel, hein, moi, je me suis beaucoup servi de celui-ci. Je vous ai fait notamment des petites expériences, enfin, un petit tuto, enfin pas tuto, mais ouais, voilà, j'ai fait des petits essais avec vous lors du tuto de la couverture. Hein, le dernier quart d'heure, justement, c'est un peu la présentation des glamour gel. J'ai fait ensuite sur les découpes. Hein, on peut travailler aussi les glamour gel comme les cils au bout du doigt, soit au pinceau, soit au bout du doigt, comme vous voulez. Les cires, bon alors ça n'en parlons pas, vous savez que je suis une très grande fan de cire, ça fait longtemps, c'est-à-dire ceci, ça fait longtemps que je les ai. Voilà, je travaille à chaque fois avec des cires, hein, de toute façon, c'est franchement pour teinter les découpes, leur donner un effet métallique, c'est juste génial. Ou autre, hein. Voilà, donc j'ai travaillé avec ces cires. Et puis pour finir, pour la couverture, et là je vous en ai parlé aussi, j'ai travaillé avec du stone paper, qui est pour moi indispensable. Comme j'ai ragrandi la couverture, toute cette partie-là est ragrandie, parce que la structure s'arrête là. Et ça tient grâce au stone paper, là devant et derrière. Donc ça a été pour moi indispensable de l'avoir pour cet album. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, vous avez la liste du matériel et vous avez de nombreux tutos pour pouvoir refaire cet album si vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Donc je pense pas que je vais faire de vidéo d'ici fin juillet, voire début août, puisque je vais partir normalement dans quelques jours. Je vais essayer d'aller voir mon fils et mes petites filles et ma belle-fille, bien sûr. Donc c'est un petit peu compliqué pour voyager en ce moment. Donc voilà, donc là je suis en pleine préparation, en pleine valise. Et donc je vais juste faire, je pense, des photos de cet album et les poster. Et de toute façon, on va programmer la sortie des vidéos. Tous mes tutos sont filmés, sont prêts, sont chargés sur internet. Ils sont pour l'instant en mode privé. J'ai juste à les passer en mode public. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Donc je ne vais pas tourner de vidéos, mais vous allez avoir courant juillet différentes vidéos. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne vous sentirez pas abandonné. Allez, je vous dis à très bientôt, et pour celles qui partent, joyeuses vacances, passez de bonnes vacances, profitez-en bien. Je crois que toute cette période que nous avons passée nous montre à quel point il faut profiter du moment présent. Allez, je vous dis à très bientôt, et en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour retrouver les produits sur Grimini. À bientôt, au revoir.